Ok, let's do dress. Donc, on va commencer par la coiffure. Les gars, j'ai failli me brûler. J'ai mis le boucleur à terre. J'ai marché dessus, bref. Donc, si vous pensez que c'est trop customisé, en fait c'est fake. Je vous explique, j'ai customisé. Et comme j'avais customisé, la perruque elle était déjà coulée, je trouvais qu'on ne voyait pas beaucoup. Parce qu'il n'y a pas assez de fond de teint en bas. Donc j'ai mis de l'anti-cerne partout pour que ça se voit plus en fait. Mais en fait c'est pas aussi customisé que là quoi. Ça fait pas aussi dégarni. Quand t'as poussé la porte, le beau, le magnifique Dior. Donc j'aurais besoin de pinces. J'aurais besoin de peigne à queue bien sale d'ailleurs. Donc en fait Dior il fait la fête dans la maison. Et après il vient dans la chambre boire de l'eau. C'est un concept. Donc là je vais vous expliquer en voix off ce que je fais. Donc je fais des raies, j'utilise mon boucleur, comme vous avez vu je glisse et par la suite je boucle. J'attends environ 10 secondes le temps que la mèche soit bien chaude, c'est pour ça que je check la température de la mèche, voilà. Et par la suite je laisse glisser la mèche en utilisant le petit poussoir, si je peux dire ça comme ça, et en conservant une boucle en tenant avec ma main. Et par la suite je mets des pinces pour avoir un effet plus travaillé, et comme ça la boucle elle sèche en gardant la forme et je trouve que ça fait un effet beaucoup plus travaillé et beaucoup plus propre par la suite. Donc j'attendrai que ça sèche, je mettrai de la laque et je coifferai avec mes doigts. J'espère que ça va faire comme je veux, mais j'aime trop là, ça fait grave marié. Je vais mettre un tout petit peu de laque. Genre j'ai pris celle-là parce qu'on m'a dit que ça fait pas un effet carton. Non, je vais pas mettre de laque, j'attends que ça sèche. C'est pas grave. Donc là on va partir à la partie make-up. Vous voulez être plus proche de moi pour le make-up ou pas? Je sais pas, je pense que comme ça c'est bien, mais je sais pas. J'ai dû décaler mon... En fait au début j'avais dit 22h. Voilà, parce que je suis jamais à l'heure, donc j'avais dit 22h. Et puis après je me suis rendu compte que je finissais grave tôt aujourd'hui, mais j'ai fait beaucoup de choses. Ça c'est dans un vlog différent et tout. Donc j'avais avancé jusqu'à ce qu'on... Au début 21h30, après on a fait 21h. Mais là en fait je sais pas si c'est un accident. Enfin il y a un accident, mais je sais pas si c'est avec un camion. Là au lieu de mettre 20 minutes je mets 1h20. Donc je devais partir dans 3 minutes. Mais je suis pas à l'heure. Enfin je suis pas prête. Donc en fait on a remis à, au début on a remis à 21h30. Et en fait moi j'ai fait... Enfin j'ai eu la bonne idée de... de mettre Waze en fait pendant que je me prépare. Les fois où je suis un peu à l'heure, c'est grâce à Waze, c'est quand je fais ça en fait. En me préparant, je check toujours l'heure, l'horaire et tout. Et quand je fais ça, enfin quand j'ai fait ça, je me suis rendu compte que j'arrivais super tard. Arriver en retard quand tu habites loin et que la personne elle a pas encore bougé chez elle, ça va. Mais quand la personne elle a bougé, elle attend dehors et tout, non ça va pas. Je vais faire mes sourcils pour faire genre, parce que comme je viens de mettre ma base milk, il faut attendre que ça cake. Donc voilà, moi mes sourcils je les fais pas de fou malade. Enfin je vérifie que ça focus bien. En fait je travaille un peu plus la forme quoi. Après je fais rentrer le crayon, donc il n'y a rien, il n'y a pas de mine. Et je brosse un peu. Voilà, je dégrade en fait. Comme ça. Donc j'ai pris une teinte assez foncée et assez sombre et assez grisonnante parce que c'est la couleur de mes sourcils. Mes sourcils sont gris.
Donc là on va commencer le make-up. Je vais vous montrer comment moi je me maquille. Je ne vous conseille pas spécialement de vous maquiller comme moi, mais vous aurez ma technique à moi. Ça fait beaucoup de moi. Et comme ça vous verrez comment se maquiller avec moins de matière, plus d'effets. Voilà. En produit, Huda Beauty en concealer parce que j'utilise la même poudre. Ouais, j'utilise une poudre de Huda Beauty et je trouve que quand on utilise le concealer et la poudre qui va avec, on a moins de problèmes. En fait c'est beaucoup plus facile de faire ça que de chercher le bon combo. Donc j'ai bien mis anti-cerne. Ça c'est pas obligé, je mets très peu, vous avez vu. Voilà, très peu sur le côté, ou à peine. Je me parfaire de mon... ça c'est un contour. Mais pour moi en fait comme je l'ai pris très chaud comparé à ma teinte, j'y suis bien. Comme j'ai pris très chaud comparé à ma teinte, pour moi c'est plus mon bronzer que mon contour. Voilà, ça fait un côté plus. Et je fais pas de contouring du nez, mais je fais du contouring des yeux, si je peux dire ça comme ça. Voilà. Donc je vais mettre du fond de teint partout où j'ai pas de produit, donc ça me fait moins d'une pompe sur le visage. Souvent. Après ça dépend. Des fois je mets un peu plus, je me laisse aller. Je pense que ma coiffure elle sera trop belle. En tout cas je l'espère. C'est la première fois que je fais des boucles aussi travaillées sur cheveux courts. Par la suite je vais estomper surtout le contouring. Je colore pas ma lisse. En fait le pinceau il est déjà biseauté, mais moi je le rebiseaute avec mes doigts. Je sais pas si c'est l'hiver ou si c'est ma peau qui est un peu plus sèche, mais c'est vrai que les produits ils ont l'habitude ils smoothent beaucoup plus vite, et là c'est vrai que je trouve que je dois travailler la matière. Donc là je dégrade bien le contouring des yeux. Et je vais dégrader l'anti-cerne. J'ai beaucoup de pinceaux pour l'anti-cerne. Donc je commence par étaler la matière. Donc là j'étale d'abord le contour pour tout faire fondre. Voilà, j'étale, j'étire. On aime bien, je vous zoome. Voilà, j'étale bien l'anti-cerne. Là, j'étale bien et je fais à la jonction du fond de teint. Voilà. Dégrade bien. Mais si vous voyez là, il y a encore beaucoup de matière. Il y a beaucoup de produits. Là aussi, à la jonction. Voilà. Je descends bien, où j'ai envie de mettre des zones éclairs, voilà, mais là il reste de la matière, je suis... Et maintenant je vais m'attaquer, je laisse encore un peu sécher l'anti-cerne, je reprends mon pinceau de fond de teint et je passe un peu partout. Donc je passe la jonction du contouring, le petit truc clair je le laisse. Je passe sur mon menton pour un peu flouter. Voilà, la jonction je laisse. Sur le contouring je passe un peu. Je passe un peu sur le front. Je floute en fait tout ce qui est extrémité. Avec le pinceau de fond de teint, sans fond de teint en plus. Hein, juste comme ça, voilà. Donc là mon anti-cerne il a encore pris. Donc maintenant je vais estomper à l'intérieur. Donc je tapote.
baking. Donc je vous explique. Donc vous allez lever les yeux en l'air, passer une houppette qui a un peu de poudre. Donc si elle a un peu de poudre dessus, elle va un peu matifier. Prendre légèrement là dans la houppette, dans la poudre de baking, très peu, repasser. Donc ça va sceller et après on fera le baking. Je vous montre en action. Et là, vous avez 0 pli. Voilà. Donc, maintenant, on va passer au baking. Donc, je prends ma houppette, je trempe dans le couvercle. Là, moi, dans mon couvercle, il y a beaucoup de poudre. Je mets pas un grand trait, très peu. Donc là je vais passer à ma poudre de thym. Donc moi c'est la MAC, il est incroyable, c'est la marque Mineral. Voilà, j'ai dégradé le baking du nez et de la zone T avec ma poudre. Tout le reste je laisse. Vous avez vu, j'ai fait flouter le petit trait avec la poudre. Donc il y a un petit trait mais c'est très léger. Donc là le baking je vais le laisser. Vraiment prendre. Je vais pas mettre de bronzer, je vais pas mettre de contouring pour l'instant parce que tout sera effacé quand on va un peu éliminer le baking, donc ça sert à rien. Je regarde encore combien de temps je prends pour y aller, histoire de toujours être dans mon créneau. Donc là je vais dégrader le baking qui est aux extrémités. Comme je vous ai dit, moi tout est question d'extrémité, donc les extrémités doivent être floutées et après tout le reste on fait un peu la vie qu'on veut. Je passe ma poudre de thym, les extrémités comme je vous ai toujours dit, on corrige les extrémités, le reste et ça vie. Ça deviendra le slogan. Donc là on va passer au fixateur. Mon fixateur c'est de l'eau thermale parce que dans le fixateur il y a littéralement de l'eau thermale et plein de trucs mauvais pour le corps, donc prenez juste de l'eau thermale. Donc pour apporter la lumière, là je vais frotter sur une poudre super claire. Je vais mettre que en coin interne et essayer de dégrader. On va passer au bronzer pour se créer du relief parce que là c'est un peu tout plat. Donc le Mocha Mami, le inconditionnable et incontesté. Donc en fait vous faites comme un 3.
Donc si vous voulez un effet comme ça, il faut mettre un tout petit peu plus. Parce que comme on va sortir, comme c'est la nuit, ça va vite sortir, ça va vite s'estomper. Et donc je rajoute du blush. Donc moi j'ai rien trouvé de mieux que de prendre une ombre à paupières bien orange. Pour nous les noirs c'est incroyable. Et donc lui il vient de chez Black Up. C'est dommage vous voyez pas bien vous. Voilà, ça sort un peu plus comme ça quoi. Donc voilà, j'ai refait un peu mes sourcils parce qu'on les voyait plus à force d'avoir tout flouté et tout. Donc là on est sur un teint glam, poppy, j'aime bien. Hein, ils sont en train de retirer tout le glossy sur mes lèvres. Donc je vais les tracer avec un crayon Hot Chocolate de chez Essence et un crayon de chez Cyan, bref la marque de Lidl, qui a un kohl de base pour les yeux. Mais il est comme le mahogany de MAC, incroyable. Donc lui de base c'est un crayon à sourcils. Donc là j'overline très légèrement. Je rajoute dessus celui-ci. Je vais mettre un peu comme ça. J'ai l'air très poupée russe. En tout cas si vous aimez les make-up bien bronzés, c'est vrai que on voit peu ça en France, les make-up bien bronzés, mais par coup de poing, tu vois. Et là je mets une lèvre super claire, j'appelle ça les lèvres Lady Nella. Parce que c'est grâce à elle que j'ai acheté ça. Et elle fait trop les lèvres super claires elle. Et quand vous avez les lèvres claires, ça va s'estomper, ne vous inquiétez pas. À force de parler. Donc quand vous avez les lèvres super claires, je trouve ça enfin on voit super bien ce que vous avez fait au niveau du teint. Donc là je vais retirer toutes les petites pinces. Voilà. Vous pensez que ce sera beau ou pas? Je vais mettre juste un peu de rouge, de gloss directement, c'est du Carmex. Dire il la voit parce qu'ils rasent mettre leur chien derrière ma porte. Donc maintenant je laisse dire aboyer. Avant je disais non, maintenant il va aboyer. Parce qu'il y a un moment on va se foutre de la gueule du monde. Wow! Oh my god! It's giving! Oh. Je vais faire un peu coiffure ou... J'ai dead chacal. Je vous fais une vidéo parce qu'en fait vous voyez pas les contrastes, vous voyez pas les boucles parce que vous voyez pas trop bien les contrastes de noir. Vous savez, je vais modifier un petit truc dans mon maquillage finalement. Je mets du kohl, ben à la base ça sert à ça quoi. Je mets dans mes yeux, je trouve que ça va assombrir mon regard. Mais c'est plus beau. Au début je voulais grave m'habiller avec vous et en fait je veux pas m'habiller. Oui.
Je m'habille avec vous, mais peut-être je vais vous décaler parce que vous allez pas me goûter à moi. Donc ouais, je vais vous... Attendez. Ok. Ok, let's do dress. Moi ça réfait, moi ça réfait, moi ça réfait. Moi les en sommeil et puis pas lever. Moi ça réfait, comme si ça t'effraie. Moi les vives danse. Qui dit Grecia dit un insert parfum, et donc j'ai commencé par le monotherme Rose Oud. Donc c'est un parfum qui est très citronné en notes de tête. Après vous avez des notes de fond qui sont très roses et des notes de cœur qui sont très oud, très patchouli, mais pour moi ils sont vraiment que le patchouli, donc ça fait très bourge, très élégant, mais peut-être un peu trop vieillot. Donc je l'ai accompagné de la petite robe noire intense qui pour moi est le parfum qui smell le plus. Donc il y a de la bergamote, de la rose, du bois de santal avec un peu de patchouli, mais je trouve que ça équilibre pas mal, ça fait jeune, ça fait frais, ça fait élégant. Donc là je suis en route pour le date. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous avez kiffé être avec moi dans cette petite vidéo. Les bijoux viennent de chez Zara, collier Christian Dior, le blazer vient de chez Zara, la wig je l'ai recoupé, je vais que ça, Ozua Beauty. Donc le make-up normalement vous aurez tout, voilà. Les mains, les ongles c'est moi qui me les ai fait toute seule, voilà. J'ai mis un cycliste en bas qui vient de chez Zara, et les cuissardes en fait c'est des cuissardes Asos designer format petite parce que je suis très petite, donc prendre des cuissardes de taille normale elle serait au niveau des cuisses, et comme j'ai des grosses cuisses ça ne serait jamais monté, donc voilà, c'est des cuissardes de format petite, hein. J'espère que cette vidéo avec moi vous a plu. J'ai essayé de la détailler au mieux. Donc j'insérerai aussi les parfums que j'ai utilisés. Donc là je suis partie sur un mood un peu je suis frais, je suis jeune et tout, mais je cherche pas non plus à séduire, absolument non, voilà. Voilà, un petit côté femme mature avec leur coiffure, on adore. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, comme ça vous pourrez liker, vous abonner, partager. Bisous, bye bye et bonsoir chez vous. J'espère, je mettrai un peu des petits clips. Moi,